La part des villes dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre est importante et continue d'augmenter. Elles sont passées de 60% des émissions mondiales en 2015 à 70% en 2020. Les 100 premières zones urbaines les plus émettrices représentent environ 18% de l'empreinte carbone mondiale. La part mondiale des futures émissions d'origine urbaine devrait continuer d'augmenter jusqu'en 2050 du fait de la croissance de la population, l'expansion des terres urbaines et la demande d'infrastructures et de services grandissante. D'ici 2050, l'étendue des zones urbaines pourrait tripler par rapport à 2015. Cette extension aura principalement lieu en Asie, en Afrique, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Cette expansion aura des répercussions importantes sur le verrouillage futur du carbone. Les facteurs d'émissions de gaz à effet de serre en milieu urbain sont complexes et comprennent une interaction entre la taille de la population, le revenu, l'état de l'urbanisation et la façon dont les villes sont aménagées. La façon dont les nouvelles villes sont conçues, construites, gérées et approvisionnées, ainsi que les infrastructures qui seront utilisées, verrouilleront des modes de vie et futures émissions en milieu urbain qui persisteront pendant des décennies, voire des générations. En outre, étant donné les tendances passées, les zones urbaines sont susceptibles de s'étendre sur des terres agricoles et des forêts, impliquant la perte de stocks de carbone et la séquestration. Compte tenu du double défi de l'augmentation des émissions en milieu urbain et des projections d'événements climatiques extrêmes plus fréquents, le GIEC considère qu'il est urgent d'intégrer des stratégies urbaines d'atténuation et d'adaptation. Une urbanisation à faible émission peut améliorer le bien-être de la population tout en minimisant l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, à condition de prendre en considération les effets de report à l'extérieur des villes. Les villes peuvent atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles ou presque nulles par la mise en œuvre simultanée de 3 grandes stratégies. Premièrement, la réduction de la consommation d'énergie urbaine dans tous les secteurs, y compris par des aménagements plus denses. Deuxièmement, la généralisation de l'électrification des villes et le verdissement de la chaleur et du froid. Et enfin, troisièmement, l'amélioration de la capture du carbone. L'aménagement du territoire joue un rôle décisif dans la réduction de l'empreinte carbone des villes. Le GIEC estime ainsi qu'une planification intégrant toutes les problématiques de transition énergétique permettrait de réduire de 25% les émissions des villes d'ici 2050. Les villes compactes, avec des distances raccourcies entre le logement et l'emploi, les politiques qui soutiennent un transfert modal des véhicules automobiles personnels vers la marche, le vélo, la mobilité partagée, les transports en commun à faible émission et l'habitat passif sont autant de solutions qui peuvent offrir des avantages significatifs pour la santé publique et réduire les émissions de gaz à effet de serre en même temps. Les infrastructures urbaines durables, y compris la végétalisation des villes, offre aussi des solutions pour atténuer les effets du changement climatique en séquestrant et en stockant le carbone, mais aussi en rafraîchissant les villes, ce qui réduira à terme la demande de froid. Parmi les multiples avantages connexes des infrastructures urbaines durables, on peut également mentionner la réduction de l'effet d'îlot de chaleur urbain et du stress thermique, la maîtrise du ruissellement des eaux pluviales, l'amélioration de la qualité de l'air et l'amélioration de la santé mentale et physique des citadins. Cependant, l'aménagement du territoire pose la question de la gouvernance des espaces urbains. Il faudra, d'après le GIEC, engager de multiples échelles de gouvernance, publiques et privées. Les grands projets d'infrastructures complexes destinés à atténuer les effets du changement climatique nécessitent de grandes capacités d'investissement qui dépassent le cadre strict des budgets des administrations locales. Il sera nécessaire d'engager des fonds nationaux, mais également internationaux, pour transformer les villes et piloter ces projets dans le cadre d'une gouvernance adaptée, incluant l'ensemble des parties prenantes. Ce qu'il faut retenir. Premièrement, la part des villes dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre est importante et continue d'augmenter. Elles sont passées de 60% des émissions mondiales en 2015 à 70% en 2020. Deuxièmement, d'ici 2050, l'étendue des zones urbaines pourrait tripler par rapport à 2015. Cette expansion aura des répercussions importantes sur le verrouillage futur du carbone. Troisièmement, l'aménagement du territoire joue un rôle décisif dans la réduction de l'empreinte carbone des villes. Le GIEC estime qu'une planification intégrant toutes les problématiques de transition énergétique permettrait de réduire de 25% les émissions des villes d'ici à 2050. Et enfin, quatrièmement, l'aménagement du territoire pose la question de la gouvernance des espaces urbains. Il faudra, d'après le GIEC, engager de multiples échelles de gouvernance, publiques et privées.